Le bar-restaurant Roca Lounge dans le quartier d'Utawala à Nairobi est bondé de fêtards. David Kinoti dit qu'il est sorti pour boire un verre avec ses amis. Nous devons boire. La vie que nous menons aujourd'hui nous oblige à prendre un peu d'alcool pour survivre. Ce monde n'est pas facile, c'est pourquoi nous prenons un peu d'alcool, en particulier dans l'économie de Luto. Nous devons boire un peu pour survivre. Kinoti admet qu'après une nuit de beuverie, il souffre de la gueule de bois. La gueule de bois est très évidente. Le lendemain, vous avez l'impression de ne pas vouloir vous réveiller. Vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Vous avez juste envie de dormir. Le docteur Kingi Mochache est psychiatre au Psycare Medical Center de Nairobi. Elle explique que la gueule de bois survient lorsque le corps essaie de traiter l'alcool consommé. Vous vous souvenez qu'en chimie, il y a des étapes pour décomposer quelque chose. Ainsi, lorsque l'alcool est décomposé, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle l'acétaldéhyde. C'est cette chose qui doit atteindre le prochain métabolisme à un certain niveau. C'est ce qui provoque la gueule de bois. On se sent très mal. Elle rend les gens nostalgiques, les fait vomir et les fait se sentir très mal. Le docteur Mochache explique que l'alcool déshydrate le corps en augmentant la production d'urine, ce qui peut entraîner des symptômes tels que la sécheresse de la bouche et des vertiges. Il perturbe le sommeil, ce qui donne aux individus une sensation de fatigue et d'irritabilité. Elle ajoute que la gueule de bois affecte également la capacité mentale. Bien sûr, vous ne serez pas sain d'esprit et vous n'irez pas bien. Cela dépend donc de votre travail. Et si votre travail est sensible, je dirais que votre responsable ne devrait peut-être pas vous autoriser à travailler. Vous devriez simplement prendre un jour de congé ou autre afin d'être dans un bon état d'esprit. Les personnes qui, par exemple, sont pilotes ou médecins ont besoin d'être concentrées et en bonne santé. Ne mettez pas en danger la vie des autres à cause d'une gueule de bois. Les experts affirment qu'il n'existe pas de remède médical à la gueule de bois et que la guérison peut varier d'une personne à l'autre. Une étude réalisée en 2022 par l'autorité nationale kenyane contre l'alcoolisme et la toxicomanie, NACADA, a montré que la prévalence de la consommation d'alcool était de 44,5 chez les employés du secteur public et de 30% dans la population générale. À l'approche des fêtes de fin d'année, le Dr Kingi appelle à une consommation responsable d'alcool. Buvez de manière responsable. Il y a des critères pour savoir comment boire de manière responsable si vous devez le faire. L'idéal est de trouver d'autres moyens de passer du bon temps. Il y a une formule pour savoir comment boire. Écoutez votre corps. Ne buvez pas de manière inconsidérée, ne conduisez pas en état d'ébriété, ne conduisez pas de machine, n'atteignez pas un niveau d'ivresse totale. Évitez cela. Les experts médicaux affirment que la gueule de bois peut avoir un impact significatif sur la santé personnelle et publique, en entraînant une baisse de la productivité au travail en raison de la fatigue, un risque accru d'accidents et de blessures en raison d'une mauvaise coordination due à des fonctions cognitives altérées et une pression potentielle sur les systèmes de santé en raison des personnes qui cherchent à soulager les symptômes de la gueule de bois.